Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux puisqu'on se retrouve pour une petite vidéo en format canapé tutoriel. Alors vous êtes très nombreux à me demander des petites astuces sur mon compte Instagram ou même sur YouTube. Et c'est vrai que dans les vidéos, des fois, j'aborde pas forcément en profondeur comment je fais mes montages, etc. Et je trouvais ça assez pertinent de faire une petite vidéo sur mes différents nœuds de pêche. Parce que quand on est débutant, on sait pas forcément lesquels sont les plus simples et lesquels sont les plus efficaces. Et même quand on est expérimenté, on peut encore apprendre des nœuds qui sont super efficaces et super simples à réaliser au bord de l'eau. Je vais notamment vous montrer à la fin de cette vidéo comment je réalise moi le nœud FG, et c'est une méthode que j'ai très peu vue sur les réseaux. Elle est super simple et super efficace. En tout cas, si jamais vous avez des petites idées de tutoriels que je pourrais faire en vidéo comme ça, posées chez moi, n'hésitez pas à donner vos idées en commentaire. Et si jamais vous n'avez pas d'idées, n'hésitez pas à aller voir ce que proposent les autres et à mettre un petit like sur le commentaire. Comme ça me fera remonter le commentaire et moi je pourrai voir les différentes idées qui seront pertinentes à faire en vidéo. En ce qui concerne les nœuds, donc ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai divisé la vidéo en deux parties. Donc il y aura les nœuds que je fais sur les petits accessoires, donc les nœuds pour accorder une agrafe, pour accorder un émerillon ou un anneau brisé par exemple, et il y aura les nœuds de raccord, donc pour accorder la tresse au fluoro ou alors deux fluoros de taille différente. D'ailleurs, pour que vous puissiez voir au mieux comment je fais les nœuds, j'ai pris de la laine, donc j'ai pris une laine jaune qui illustrera la tresse et j'ai pris une laine noire qui illustrera soit le nylon, soit le fluorocarbone. En tout cas, cette vidéo a pour but de vous partager différentes astuces que j'ai acquises au cours de plusieurs années. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis, qu'ils soient débutants ou même expérimentés, parce que dans la vidéo, je vais vous montrer, je crois, un ou deux nœuds que j'ai appris très récemment et maintenant je les réalise tout le temps au bord de l'eau. Donc voilà, on peut tout le temps apprendre des choses, même après 15 ans de pêche. Bon, et bien c'est parti pour la première série de nœuds. Alors je vais prendre cet anneau-là pour faire office d'agrafe, d'émerillon ou d'anneau brisé. La laine jaune va me servir de tresse, donc la laine noire pour l'instant on n'en a pas besoin. Et je voulais quand même vous montrer ce que j'utilise habituellement sur mes cannes, sur mes moulinets. Donc je mets de la tresse SICK de chez Berkeley, en 8 brins la plupart du temps. Donc ça va de 8 centièmes à 40 centièmes pour le silure. Et j'utilise un fluoro LMAB, donc pareil de 18 centièmes jusqu'à 90 centièmes pour le brochet. Donc ça c'est ce que j'ai vraiment sur mes vraies cannes, mes vrais moulinets. Et du coup on est parti pour le premier nœud. Donc on va prendre la tresse, on prend le bout, on passe dedans. Donc là ça pourrait être très bien mon agrafe où je vais accrocher mon leurre. Donc on prend une longueur suffisante, on vient passer dedans une fois, on va venir mettre son doigt ici pour former une boucle. Et là on va venir tourner avec le bout ici autour du brin principal. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Bon, pour le bien de la vidéo, on va faire 5 fois, ça sera largement suffisant. Moi, habituellement, je fais 6 ou 7 fois. Ensuite, on va prendre le bout avec lequel on a tourné, on va le passer justement dans la boucle qu'on a conservée avec son doigt au début. Donc, on écarte et on passe dedans. Et en passant dedans, ça va former une deuxième boucle ici. On va venir rattraper le bout ici et on va le passer dans la deuxième boucle. Voilà, comme ceci. On va venir serrer le nœud et ensuite on va venir tirer sur le brin principal, ce qui va ramener le nœud. Alors là, c'est de la laine. Voilà, ça va coulisser et venir se caler contre l'anneau. Voilà. Au niveau du nœud numéro 2, vous allez voir, c'est très simple. C'est un nœud que j'utilise énormément actuellement pour attacher mon fluoro à mes agrafes ou à mes émerillons. C'est un nœud très solide qu'un pêcheur m'a montré il y a à peu près 1 an et que j'utilise tout le temps. Donc on va passer la tresse dans le petit matériel, donc ça peut très bien encore une fois être mon agrafe. On le passe dedans, on dédouble tout simplement. Ensuite, avec son doigt, on va venir pincer à peu près à une petite distance de l'agrafe. Et on va prendre le brin qu'on a passé dans l'anneau ici, on va venir le mettre par-dessus. Voilà, comme ceci. Et là, on va venir entourer le brin dédoublé. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais recommencer. Donc là, au début, on a passé une fois dans notre anneau. On va venir superposer par-dessus le brin principal. On vient pincer ici. Et là, on vient mettre par-dessus et on va venir attraper dans le trou. Voilà, on va faire ça une fois, puis 2 fois. 3 fois si nécessaire. 2 fois sur du gros diamètre. Plus le fil est gros, moins il y a besoin de passer. On va venir serrer et serrer.
Voilà, ça vient embuter et là vous avez un nœud super solide. Souvent je fais ça sur du fluorocarbone, donc après je vais venir couper à une bonne distance et je vais venir brûler le bout pour former un champignon, pour que ça évite de glisser, que ça fasse une sécurité en plus. Et maintenant on va passer au nœud numéro 3. Donc là c'est un nœud que j'ai appris il y a moins de 2 semaines. Donc quand je vous dis qu'à même après 15 ans de pêche on peut apprendre encore des choses, ben là c'est le cas. Donc c'est un nœud apparemment qui est très solide. C'est un pêcheur de silure qui me l'a montré, Cyril. Donc petite dédicace à lui. Donc là on va tout simplement prendre la tresse, on va passer dans l'anneau. Voilà, on va venir encore une fois dédoubler sur une bonne longueur. Là on prend un petit peu plus que les autres nœuds. Et donc là vous allez voir, on va faire une boucle, tout simplement. Voilà, on va faire une boucle. Donc là je pense que vous la voyez clairement. Et on va venir passer le petit matériel dans la boucle. Une fois et 2 fois. Alors pareil, plus le fluoro est gros, plus votre fil est gros, moins vous avez besoin de passer. Et là on va venir serrer. Et donc la petite particularité, c'est qu'en fait le nœud est un petit peu décollé du petit matériel et ça forme une boucle. Mais c'est pas gênant et donc Cyril m'a dit que ça c'était un des nœuds qui était le plus solide. Donc là en l'occurrence, nous on l'utilisait pour la pêche du silure en verticale. Donc on venait relier en fait notre hameçon et notre anneau brisé à ce nœud là. Et ça ne bouge pas, on a fait des silures de 2,30 m, il n'y avait pas de souci, donc vous pouvez y aller. D'ailleurs là je viens de penser à un truc tout bête, mais il faut le savoir. Souvent, on peut vous demander de faire une boucle, par exemple, pour réaliser un nœud au bout de votre fil. Et comment obtenir une boucle à partir d'un fil comme ça, sans boucle? Vous allez tout simplement prendre votre fil, vous le dédoublez comme d'habitude, et là vous allez faire un nœud simple avec votre boucle, tout simplement. Voilà, vous serrez et vous vous retrouvez avec une boucle. Et en plus, avec ce genre de boucle, on peut par exemple venir dans la graffe ou l'anneau. Et là, on peut venir passer le brin principal dedans. Tac, on serre. Et là, ça fait un nœud, tout simplement. Donc là, on est parti pour l'étape numéro 2. Donc ça va être tout ce qui est nœud de raccord. Donc le petit matériel, on n'en a plus besoin. Et donc là, on va se concentrer avec la tresse et avec le fluoro. Alors il y aura peut-être des nœuds aussi fluoro, mais pour l'instant ça va être tresse fluoro et je vous préciserai quand le moment sera venu. Pour faire le premier nœud, donc ça va être le nœud de raccord qui me sert à raccorder les petits fluorocarbones à la tresse. Donc admettons qu'on va pêcher le cendre ou le bar et qu'on veut raccorder un fluoro de 25 centièmes à sa tresse. Donc premièrement, je vais commencer par prendre mon fluoro. Donc là je vais faire tout en gros pour que vous puissiez bien voir. Et je vais faire déjà une première boucle, donc une boucle simple. Je vais passer mon fil dedans. Voilà, là j'ai une boucle simple. Et je vais passer une deuxième fois dedans et vous allez voir qu'en serrant ça, ça forme un 8. Voilà, là on le distingue assez facilement. Donc avec la laine c'est pas le mieux, mais ça le fait. Voilà, donc là, première étape, fluoro, on forme un 8. Deuxième étape, on vient prendre la tresse et on va passer le bout de notre tresse dans la boucle du 8 qui est vers l'extérieur. On va prendre ça comme ça, on la passe dedans. On va prendre une bonne longueur de tresse puisqu'on va venir tourner autour du fluorocarbone. Donc une fois qu'on a fait cette étape-là, on va venir prendre la tresse avec laquelle on est passé dans le 8 et on va venir tourner autour du fluoro. Voilà, comme ça, une vingtaine de fois. Donc moi, je vais le faire bien évidemment 4-5 fois pour la vidéo. Et une fois qu'on a tourné comme ça une vingtaine de fois autour de notre fluoro, on peut voir que ici, il y a une boucle. Voilà, donc s'il n'y a pas de boucle, vous mettez votre doigt avant de tourner et vous conserverez une boucle. Et donc là, vous allez venir prendre le bout de tresse avec lequel vous avez tourné et vous allez passer dans la boucle, tout simplement. Et en passant dans la boucle, vous êtes en train de reformer une autre boucle ici. Et vous allez passer dedans. Voilà. Et là, pour le serrage, donc vous allez venir serrer votre tresse, comme ceci. Vous allez venir serrer le nœud en 8 du fluoro. Et le nœud en 8 va servir de nœud de butée pour venir tirer les spirales. Voilà, vous tirez. Et les spirales vont venir en butée contre le nœud en 8. Donc après, vous allez pouvoir tout serrer. Et donc là, vous avez un nœud bien propre. Vous avez juste à couper l'excédent de fluoro et l'excédent de tresse. Bon, passons aux deux nœuds suivants. Alors là, il va falloir s'imaginer qu'on n'a plus tresse et fluoro, mais on a fluoro et fluoro. Donc là, je vais vous montrer des nœuds qui peuvent servir, par exemple, pour un bas de ligne à brochet. Si on veut un petit fluorocarbone en haut pour être très discret,
Et tout en bas, admettons qu'on va mettre un fluorocarbone beaucoup plus gros en 90 centièmes pour éviter de se faire couper. Nœud très simple, c'est un nœud notamment qui est utilisé par les pêcheurs à la mouche pour accorder leurs différents diamètres de nylon pour la mouche. Donc là, on va venir superposer le petit fluoro au gros fluoro. On vient les superposer les deux. Et là, on vient faire une boucle. Et avec cette boucle, donc ça, c'est ce qui va vers la canne, vers la tresse. Et ça, c'est ce qui va à droite vers le bas de ligne. Donc là, on a notre gros fluoro. Donc avec cette boucle, on va venir passer ce qui va vers le bas de ligne dans la boucle. Donc on passe les deux bouts, à la fois le petit fluoro et à la fois le gros fluoro. Donc on les passe une fois, deux fois et pourquoi pas 3 fois. Tac. On les passe ensemble et une fois qu'on a passé 3 fois, on vient les serrer ensemble, comme ceci. Alors là, je vais vous montrer une deuxième solution pour accorder un petit fluorocarbone à un gros fluorocarbone. Moi, c'est un nœud que j'adore, que j'utilisais beaucoup. Et donc, en première étape, il faut commencer par brûler le bout du gros fluoro. Donc là, on va venir former un champignon juste au bout du 90 centième qui va nous servir en fait de butée pour le petit fluoro. Donc vous conservez le bout de gros fluoro et là, vous allez prendre votre petit fluorocarbone que vous allez mettre en parallèle en le dédoublant à côté du gros fluoro. Ensuite, vous allez prendre les trois en pinçant et avec le bout du petit fluoro, vous allez tourner en entourant à la fois le petit fluoro que vous avez dédoublé et le gros fluoro. Vous allez tourner quand même 5-6 fois. Alors moi, pour le bien de la vidéo, encore une fois, j'ai tourné 3 fois, ça sera bien suffisant. Et une fois que vous avez tourné comme ceci, autour des deux, vous allez le passer dans la boucle et vous allez serrer du coup le bout de petit fluoro. Voilà, vous allez serrer comme ça. Et en fait, donc là on est toujours censé avoir notre champignon au bout du gros fluoro. Et quand vous allez serrer ceci, il va venir embuter contre le champignon du fluoro du 90. Donc là on imagine qu'on a le champignon et là c'est embuté. Ensuite vous allez couper l'excédent de petit fluoro et vous avez un raccord gros fluoro, petit fluoro qui est plutôt sympa, pas grossier. Vous avez juste le petit champignon ici, mais normalement c'est pas censé passer dans les anneaux, puisque là vous avez une petite longueur de gros fluoro. Et c'est plutôt propre et c'est vraiment résistant parce que sur un champignon de fluoro, je trouve ça pas très grave que ça frotte contre le champignon, alors que quand c'est de la tresse, c'est un petit peu plus dérangeant. Donc là, c'est fini. Pour les nœuds entre raccord fluoro-fluoro, il n'y en a plus. Donc on va reprendre nos principes de la tresse ici et du fluoro ici. Donc le nœud FG, moi je l'utilise principalement pour accorder du fluoro au-dessus de 40 centièmes. Donc admettons que j'ai pêché le brochet, quand j'ai pêché peut-être en mer avec des pêches assez fortes et que je veux un nœud qui passe bien dans les anneaux, quand je veux mettre beaucoup de fluoro, c'est important que le nœud passe vraiment bien dans les anneaux. Donc vous allez prendre votre fluorocarbone, vous allez le mettre comme ceci sur la table. Donc à droite, on a le bout du fluoro qu'on va couper à la fin et à gauche, on a le fluoro qui constituera notre bas de ligne. Ensuite, on va prendre la tresse. Donc le bout de la tresse va être en haut et la tresse qui va homouliner à la canne va être en bas. Donc je vais prendre un bon bout de tresse en haut pour pouvoir réaliser le nœud. Surtout que moi la laine c'est très gros, donc elle va vite se consommer. Voilà, je prends un beau bout de fluoro à droite et on va former une croix comme ceci. Et au niveau de la croix, je vais venir pincer avec mon index et mon pouce. Donc là je vais venir chercher le bout de tresse en haut, je le passe en dessous du fluoro puis au-dessus, comme ceci. Je mets bien la spire, voilà, et je vais la verrouiller. Ensuite, même chose avec le bout du bas, je le passe en dessous du fluoro, puis au-dessus, comme ceci. Je la mets bien et je la verrouille, comme ceci. Voilà. Ensuite, on replace bien notre fluoro, on reprend en haut, on passe en dessous du fluoro et on passe au-dessus. On la verrouille, on prend en bas, on passe au-dessus du fluoro, puis, enfin en dessous, puis au-dessus. Voilà. Toujours les étapes en dessous, au-dessus. Donc en dessous, au-dessus. On reprend en bas, en dessous, puis au-dessus. Le but, ça va être d'essayer de réaliser une vingtaine de tresses comme ça. Donc moi, bien sûr, je ne vais pas en faire 20.
On peut voir que c'est en train de bien stresser derrière. Voilà, ça va donner ça, mais avec 20 tresses. Le but, c'est de finir avec celle du haut, parce qu'en fait, ça va venir verrouiller celle du bas pour faire l'étape suivante. Donc voilà, on va admettre que là, c'est ma 20e spire. Donc là, on a nos 20 spires. Donc quand on a fini les spires, c'est censé se présenter comme ça. Donc la tresse du haut toujours en haut, la tresse du bas toujours en bas et le fluoro toujours à droite sur le côté. Donc, une fois qu'on a fini les spires, on est censé toujours avoir notre doigt ici. On va venir mettre en parallèle le bout de tresse qui va au moulinet. On vient le mettre en parallèle du fluoro. Et en fait, là, on va faire des demi-clés, ou on va faire des clés, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Donc en fait, on va bloquer les spires déjà avec un premier nœud simple. Donc on va venir prendre le bout de tresse au-dessus, on va venir le passer au-dessus des deux bouts de tresse fluoro, et on va venir faire un nœud simple, comme ceci, qu'on va serrer. On va le serrer, comme ceci. Et on va venir le mettre embuté contre les spires. Voilà, ça vient verrouiller mes spires. Alors là, je les ai un peu écartés parce que c'est de la laine et je voulais vous montrer, mais normalement, les spires sont serrées. Et en fait, elles viennent embuter contre la première clé qu'on vient de faire. Ça, normalement, des clés, on en fait 3. Donc on peut en refaire une, un nœud simple, tac, et on passe en dessous. On ferme et on serre. Voilà, ça, on va venir le faire 3 fois. Donc une fois que vous avez verrouillé votre nœud principal avec les 3 demi-clés, déjà vous avez fait les 3/4 du nœud et on pourrait même presque couper les excédents comme ceci. Mais si on veut bien terminer le nœud et qu'il soit vraiment costaud, il faut refaire à peu près la même chose que l'étape d'avant. Donc on va venir faire comme si on allait faire des demi-clés, donc comme ceci. Mais au lieu de repasser une fois dedans et de serrer, on va passer 5 fois dedans et ensuite on va serrer en inversant les clés. Alors c'est pas si simple que ça à expliquer. Donc là, vous allez passer une fois, donc dedans, comme la demi-clé d'avant. Sauf que là, on va repasser une deuxième fois, comme ça, une troisième fois, comme ça, une quatrième fois, tac, et une cinquième fois. Donc là, voilà, on se retrouve comme ceci. Donc là, c'est comme si on avait fait la demi-clé d'avant, sauf qu'on a passé 5 fois dedans. Et ensuite, il va falloir tourner cette boucle autour du fluorocarbone pour inverser les clés. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous allez prendre comme ceci votre tresse et votre fluoro et vous allez tourner ceci autour du fluoro. Voilà, comme ça. C'est pas facile à montrer. Comme ça et comme ça. Voilà. Et une fois que vous avez tourné vos 5 fois, le nombre de fois que vous êtes passé dedans, vous allez pouvoir serrer. Et quand vous allez serrer, vous allez voir que ça va se mettre dans le bon sens. Et en fait, là, ça va venir verrouiller le nœud complètement. Et ça va se mettre dans le bon sens. Et là, vous avez un nœud super propre. Vous avez juste à couper l'excédent ici. Et à couper l'excédent de fluoro ici. Et votre nœud est terminé. Et bien voilà, mesdames et messieurs, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris ne serait-ce qu'un seul nœud. Ça serait hyper encourageant pour moi et pour refaire ce genre de vidéo. Donnez-moi vos idées en commentaire et moi je les réaliserai avec grand plaisir. Je pense qu'il y a plein de thèmes à aborder pour les débutants mais aussi pour les pêcheurs un peu plus confirmés. Et moi ça m'occupe pas mal pendant les journées où il pleut, où je peux pas aller à la pêche. Donc voilà, en tout cas, j'attends vos petits pouces bleus, vos retours sur cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao!